et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du challenge Stampin' Up Simple Stamping qui a été lancé aux démonstratrices. Et en fait, dans ce challenge, on nous demande de pouvoir montrer des cartes simples faites avec peu de matériel. Donc la démarche, c'est avant tout de pouvoir montrer aux nouvelles personnes qui voudraient éventuellement se lancer qu'on n'a pas forcément besoin d'une tonne de matériel et que c'est pas forcément compliqué de faire de jolies cartes, parce que c'est vrai qu'en tant que démonstratrice, on aime bien vous montrer ce qu'on sait faire, mais voilà, ça peut rapidement demander pas mal de techniques, donc c'est vrai qu'on met vraiment en valeur les tampons, mais ça peut être un peu intimidant pour certaines personnes, ou alors les gens n'ont pas forcément de matériel, les machines de découpe. Donc voilà, aujourd'hui ma vidéo va s'articuler en deux parties. Dans un premier temps, je vais faire une partie un peu présentation du matériel de base, les essentiels à mon sens, pour pouvoir vraiment commencer à créer des cartes. Et dans la deuxième partie, donc, je vous détaillerai la réalisation de 3 cartes que j'ai réalisées avec le set de tampons Impression de nature. Donc je suis restée dans la même gamme de couleurs. Et voilà, c'est vraiment pour vous montrer que avec juste un set de tampons, une feuille de papier coloré et 2 feuilles blanches, et bien entendu les deux encreurs, un noir et donc l'encreur de couleur, on peut déjà faire une jolie gamme de cartes et vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Donc je partirai de la plus simple, qui est donc celle-ci, qui demande vraiment le moins de travail, et ensuite on va étoffer un petit peu, on va voir un peu des techniques simples de masquage ici, et ici de la découpe. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite, donc dans la première partie où je vais vous parler matériel. Me revoilà donc dans cette première partie avec notre magnifique catalogue Stampin' Up qui va nous suivre tout au long de l'année. Et donc en fait, je voulais vous montrer donc, le matériel que j'ai utilisé pour réaliser les 3 cartes dont je vous ai parlé. Éventuellement, je vous ferai des petits commentaires sur pour moi, voilà, quels sont vraiment les outils essentiels. Donc dans un premier temps, bien entendu, pour faire notre magnifique carte, donc, nous avons besoin des magnifiques tampons. Donc ici, on est sur les tampons Impression de nature. Donc c'est des tampons que j'ai pris dans mon kit de démarrage de démonstratrice parce que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et notamment, j'étais impressionnée par les détails. Et c'est vrai qu'une fois que je les ai reçus et que j'ai fait la première impression, j'ai fait waouh! Parce que c'est vrai que je suis habituée aux tampons transparents et on n'a pas forcément ce niveau de détail. Alors, je ne sais pas si vous connaissez encore bien le système Stampin' Up, moi j'ai découvert récemment. Lorsqu'on a cette petite marque ici, Distinctive, en fait, c'est une gamme de tampons qui est développée et en fait, donc quand vous allez tamponner votre motif, vous allez déjà avoir des nuances. Et ça nous donne vraiment des résultats très chouettes et assez sophistiqués. Et du coup, avec une simple impression, on n'a pas besoin de donner beaucoup plus de travail pour vraiment donner vraiment le sentiment d'un projet vraiment achevé et qui aurait pu demander beaucoup plus de temps, mais vous verrez au final, ça peut être assez rapide. Voilà, là c'est le set de tampons que j'avais choisi de travailler parce que je trouve vraiment superbe et qu'au final on peut l'utiliser, il y a pas mal de sentiments, donc ici en français, alors le mien vous verrez, moi j'ai les sentiments en anglais parce qu'au moment où j'ai voulu commander le set, la version française n'était pas disponible. Apparemment ils avaient eu un souci technique et il manquait un sentiment. Et ils avaient préféré le retirer de la vente à ce moment-là et attendre d'avoir le set complet. Donc du coup, moi je le voulais absolument. Donc je l'avais commandé en anglais. Donc j'ai utilisé les sentiments en anglais. Mais bien entendu, vous allez pouvoir utiliser si vous commandez le set. Donc vous les aurez en français, il n'y a pas de souci. Donc là, ce set de tampons, il est à 31 €. Moi, je l'ai commandé avec les dies, mais parce que j'ai la machine. Mais si vous commencez, je pars du principe que vous n'aurez pas forcément la machine. Mais c'est vrai que c'est vraiment des bonnes options en fait, de prendre les deux ensemble et de pouvoir combiner pour faire des créations, puisque les dies du coup sont coordonnées. Ensuite, bien entendu, si vous voulez tamponner, vous allez devoir tamponner sur quelque chose. Donc on va tamponner sur du papier. Alors le papier, il va vous falloir à la base du papier blanc. Alors j'ai mis mes petits post-it. Alors ici, donc on a tous les papiers. Donc là, voilà. Donc on a les différentes gammes de couleurs. Donc sur cette page, vous retrouvez à la fois les papiers, les encreurs, les recharges d'encre et les marqueurs. Donc par type de couleur.
Donc il va nous falloir du papier blanc. Donc là on a le blanc simple. Alors moi je le précise quand même, les papiers que j'utilise actuellement sont les que j'avais en stock parce que j'ai beaucoup de matériel déjà à la maison. Donc j'ai pas encore eu besoin de racheter du papier blanc. Mais donc celui-ci qui a un grammage similaire que le papier coloré que j'ai ici est largement suffisant pour faire les cartes. Ensuite il existe un grammage supérieur qui peut être à mon sens utile si on fait des projets 3D notamment. Des boîtes, mais très sincèrement tous les papiers colorés que j'ai utilisés ont déjà vraiment une bonne tenue pour faire les bases de cartes, donc pas forcément besoin d'avoir un grammage supérieur. Donc ici, moi ce que je recommande, donc, bien entendu, c'est d'aller sur les papiers blancs pour pouvoir réaliser des fonds de cartes blancs. Rien ne vous empêche bien entendu de faire du coloré. Donc là, le pack de 40 feuilles, moi j'achète du A4 généralement. Donc là on est à 12,50 pour 40 feuilles, donc ce qui est quand même pas mal. Et ensuite, alors au niveau des papiers colorés, moi quand j'ai commencé, donc je connaissais pas forcément encore toutes les couleurs et je sais pas lesquelles me plairaient. Donc en fait, on a la possibilité de commander des assortiments. Donc moi je vous recommande de commander un assortiment qui va être en accord de couleur avec vos encreurs que vous aurez choisi à la base. Donc moi je suis partie au début sur les subtils. Donc j'ai toute la gamme des papiers subtils du coup. Et j'ai commencé vraiment à acheter les encreurs au niveau des subtils. Maintenant, c'est à refaire. C'est pas forcément cette gamme de couleurs que j'aurais commandé en premier, mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc voilà. Et j'ai aussi donc la collection In Colors que j'avais dans mon kit démonstratrice que j'ai utilisé pour les 3 exemples de cartes que j'ai aujourd'hui. Donc on va repasser sur donc notre page avec toutes nos belles couleurs. Et donc là, je vais vous parler des encreurs. Alors, justement, donc, au niveau des encreurs, moi je vous disais, je me suis dit je vais commencer à travailler et à créer ma collection d'encreurs sur la gamme des subtils, parce que c'est les couleurs qui me parlaient le plus. Mais en fait, en fonction des différentes techniques, notamment, donc je vais vous parler tout à l'heure technique de première génération, deuxième génération de tamponnage, c'est-à-dire qu'on tamponne plusieurs fois sans recharger l'encreur et ça nous permet d'avoir plusieurs nuances de couleurs et aussi on peut aquareller ces couleurs et donc en fait la collection subtile est assez claire et au final pour ces techniques je trouve que le rendu est moins sympa. Donc je préfère travailler sur ces techniques sur les couleurs un peu plus vives comme dans les brillants, les royaux. Et j'aurais peut-être, si j'avais un peu plus réfléchi autrement, je serais peut-être plutôt partie sur une de ces autres collections. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, j'en ai un petit peu dans les deux. Là, j'ai des brillants, des subtils. Et en plus, c'est vrai que les couleurs sont vraiment complémentaires les unes des autres. Donc quoi qu'il en soit, moi ce que je vous recommande, c'est de choisir peut-être 1, 2, 3 couleurs pour commencer. Si vous n'arrivez vraiment pas à vous décider, vous avez une option, vous pouvez acheter dans les lots, il y a les lots de mini encreurs, alors ils sont peut-être plus loin, ils sont ici. Donc vous pouvez commander, vous avez 4 mini encreurs, donc ce qui vous revient quand même bien moins cher, donc pour 30 €, vous avez 8 couleurs. Donc là, on est sur du Copacabana, Flamand Fougueux, Grappe Gourmande, Grenouille Guillerette, Gris Souris, Narcisse Délice, Rouge et Sapin Bringé. Donc ça vous donne déjà pas mal de possibilités et ça vous donne déjà une petite idée des couleurs, des encreurs et je trouve que c'est une idée plutôt sympa pour commencer. Mais si vous voulez tout de suite partir dans des gros encreurs, en fait, faites votre choix parmi les couleurs qui vous parlent le plus et ensuite donc commandez vos papiers coordonnés donc dans la collection, ce qui vous permettra de commencer. Ou alors vous pouvez aussi acheter tous les papiers directement un pack de papier de la couleur. Par exemple, là tout à l'heure je vais vous faire travailler avec le riche raisin. Donc le set de papier, donc pour 11,25 €, vous avez c'est combien? Je crois que c'est 24 feuilles. Donc voilà, au niveau des encreurs. Les encreurs, alors je vais vous montrer un petit peu. Donc en fait le riche raisin avec lequel j'ai travaillé c'est une ancienne version. Donc en fait les encreurs ont été redesignés, je pense qu'on dit. Mais dans tous les cas, vous avez, donc ça c'est les nouveaux. Ils s'ouvrent comme ceci. Donc en fait on va déclipser. Donc ici en fait je m'en sers pour faire de l'aquarelle quand j'ai besoin. Et hop, on glisse. Alors le gros avantage c'est que en fait on perd pas le couvercle et aussi ça a été réfléchi pour que en fait nos encreurs soient toujours stockés à l'envers parce qu'en fait on nous a toujours dit, moi on m'a toujours dit les encreurs ça se stocke à l'envers pour que en fait l'encre soit au plus près de la surface
et nous donne un résultat plus homogène. Et là, c'est vrai que grâce à ce système, même si on voit donc la face en fait de nos encreurs, et la mousse est bien dans le bon sens, donc à l'envers. Une petite particularité, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment sympas et ils sont vraiment très très grands par rapport à d'autres encreurs que j'ai pu avoir avant. Ce qui a ses avantages et aussi parfois ses inconvénients, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà au niveau de nos encreurs. Alors ça, ce sont les encreurs Stampin' Up. Moi, ce que je vous recommande aussi, donc qui est aussi en vente dans le catalogue Stampin' Up, alors le mien a un peu vieilli, mais je l'ai depuis très longtemps, c'est les encreurs Memento, donc pour l'encre noire. Donc celui-ci, il est aussi en vente, page 129. Alors, pourquoi Stampin' Up vend des encreurs qui ne sont pas à sa marque? Parce que c'est des encreurs qui sont très utiles, notamment pour la colorisation au marqueur à alcool. Donc en fait, c'est le type d'encreur qu'on utilise beaucoup quand on va faire juste tamponner les contours et mettre en couleur ensuite à l'intérieur. Alors par contre, il ne fonctionne pas bien du tout pour l'aquarelle, parce qu'en fait, à l'eau, en fait, l'encre va baver. Donc dans ces cas-là, moi j'utilise d'autres types d'encreurs, mais je pense que je ferai une autre vidéo séparée vraiment pour expliquer les différents types d'encre. Mais voilà, donc l'encre Memento, pour moi, pour tout ce qui est sentiment, c'est vraiment le top. Donc c'est un must-have, et quoi qu'il arrive, voilà, une encre noire, pour moi, c'est indispensable en carterie. Donc celle-ci est vraiment top, et ici, elle est en vente au catalogue à 5... Non, ça c'est les livres, si seulement. 7,50. Elle est en vente, voilà, à 7,50. Moi, il faudrait que je vais réinvestir dans la recharge. Donc ça, c'est vraiment top. Là, l'encreur, je pense que ça va pas faire loin d'une dizaine d'années que je l'ai, et il est encore de l'encre. Je m'en sers vraiment souvent, mais là voilà, il va avoir besoin de le réancrer, mais c'est vraiment pour vous dire que les encreurs, ça dure super longtemps, et donc c'est des super investissements. Pour moi, bien entendu, pas pour mon mari des fois. Ensuite, donc on a parlé des tampons, on a parlé du papier, on a parlé des encreurs, va falloir de la colle aussi, hein. Donc au niveau de la colle, on va être page 127. Alors, il y a la team colle liquide, il y a la team colle roller, colle adhésive. Moi, longtemps, j'ai utilisé ce type de l'adhésif en rouleau, qu'on peut juste déchirer et mettre. Bon, c'est vrai que le problème, surtout avec cette technique-là, c'est que ça prend du temps à retirer le papier adhésif à chaque fois. La colle liquide, alors c'est très utile dans certaines occasions, mais alors, quand on a des grandes surfaces à coller, le papier a tendance à gondoler. Donc le truc qui est vraiment top, c'est ça. Donc c'est le Stamping Seal. Donc il est en vente ici au catalogue, c'est le numéro 10. Et donc le roller de base est à 9,75 et après on peut racheter juste les recharges. Donc en fait on n'est pas obligé de jeter tout le boîtier à chaque fois, donc il se recharge. Et c'est vraiment top, on gagne du temps, c'est propre, ça coule pas partout. Le seul petit inconvénient, c'est que il faut essayer de faire juste le premier coup. Donc rien ne nous empêche de après décoller, mais on n'a pas cette possibilité de glisser légèrement le papier comme on pourrait le faire avec de la colle liquide pour ajuster. Donc c'est juste une façon de travailler et voilà, essayer de faire les choses bien du premier coup. C'est pas forcément le cas, mais voilà. Donc là vraiment pour moi c'est la base. Donc tampon, papier, encre, colle. Sachant que vraiment dans tous ces éléments, la plupart ce sont des investissements à long terme, c'est-à-dire que vos encreurs vous allez garder longtemps, vos tampons vous allez les garder à vie, les encreurs se rechargent, là la colle est inconsommable et les papiers aussi sont des consommables, donc vous aurez besoin de les renouveler. Mais donc si on part sur tous les produits que je vous ai présentés pour le moment, vous pouvez faire donc les 3 cartes que je vous ai présentées pour soit un peu moins de 80 €, donc 79,50 €. Donc là, vous aurez tout le matériel pour faire les cartes que je vous ai montrées. Ensuite, il y a quand même un gros essentiel qui, pour moi, est un indispensable. C'est le coupe-papier. Donc notre coupe-papier, il est page 155. Donc ça va être lui, là en bas. Alors, le coupe-papier. Moi, des coupes-papier, j'en ai eu, je sais pas combien, au moins 5, au moins 6. J'en avais un que j'avais eu il y a très longtemps, j'en étais très satisfaite, mais c'était usé. Et donc j'avais voulu changer. Beaucoup de gens utilisaient le Fiskars orange, on le voit souvent dans les vidéos encore. Je sais pas, j'y arrive pas, je sais pas si c'est lui qui m'aime pas ou quoi. Ou d'un moment donné, je me suis dit si les autres y arrivent, c'est peut-être un problème de l'opératrice. Donc du coup, j'ai investi dans le coupe-papier Stampin' Up et je suis ravie. Donc il glisse, donc la lame glisse super bien.
Donc moi j'avais, donc dans ceux que j'avais, notamment, donc il y a toujours le bras là qui s'étend. Et ceux que j'avais, donc là en fait c'était pas millimétré. Donc en fait si on arrivait à des mesures à peu près ici, et ben dommage pour nous, il fallait qu'on reprenne la règle. Et ici ils ont quand même, voilà. Alors il y en a peut-être sur 2 mm où on n'a plus les graduations, mais là même là ils ont pris la peine de mettre les graduations. La surface est hyper lisse, c'est super agréable à travailler. Ici, donc regardez comme ça glisse. Franchement, moi ce que j'avais c'était vraiment une galère. Et surtout moi ce que je leur reprochais c'est à chaque fois quand j'arrivais à la fin du papier, ben, en fait ça déviait. Et en fait mes coins n'étaient jamais vraiment à angle droit. Et ce qui fait que si on voulait faire, regardez là, voilà, si on veut vraiment avoir quelque chose de joli quand on mate du papier comme ça, il faut vraiment que nos traits soient nickel. Et à chaque fois, moi j'avais toujours un petit coin qui partait. J'en ai essayé plusieurs et j'avais toujours le même problème. Et là, je dois dire que vraiment, j'en suis ravie. Et en plus, le petit truc en plus que j'avais jamais eu jusqu'avant, c'est la deuxième lame, qui n'est pas une lame en fait, qui est le plioir. Et ce qui nous permet de tracer nos plis directement aussi, tout en pouvant mesurer, et vraiment un gain de temps énorme. Donc là, on est sur 31 € sur cet outil. Mais vraiment, c'est un must-have. Alors, quand on commence, vous pouvez parfaitement bien tracer à la règle au crayon et puis couper avec des ciseaux. Mais je pense que rapidement, vraiment, ce qui est sympa quand on fait de la carterie comme ça, c'est vraiment le moment où on tamponne, le moment créatif. La découpe, généralement, c'est pas le moment le plus fun. Donc, si on peut accélérer et aller le plus vite possible, je pense qu'on est toutes contentes. Donc, voilà, mon coup de cœur, je l'ai reçu, il y a une semaine. Et là, je peux déjà plus m'en passer. Donc, voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit au niveau du matériel. J'espère que, en tout cas, ça aura été utile pour certaines. Et si vous étiez là vraiment pour voir les cartes, je vous attends dans la deuxième partie de ma vidéo. À tout de suite!